Bonjour, bienvenue au podcast Entre génie. Mon nom est Marie-Lou, je suis en 3e année en génie mécanique. Puis aujourd'hui, on est chez Lazerax. Je vais vous laisser vous présenter, en fait, avec qui je suis en ce moment. Bonjour, moi c'est Roxane Simard. J'ai gradué en génie mécanique au printemps 2022. Je travaille avec l'équipe commerciale chez Lazerax, donc je suis spécialiste d'application depuis maintenant un peu plus qu'1 an. Parfait. Bonjour, moi mon nom c'est Catherine. Je suis graduée du baccalauréat de génie physique à l'Université Laval depuis 2020. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler chez Lazerax, donc ça fait à peu près 5 ans que je suis ici et j'occupe le rôle de superviseur du laboratoire laser. Parfait. Puis, Yes, Maggie Leclerc, ça va faire bientôt 1 an et demi que je travaille chez Lazerax. J'ai un background en administration avec une spécialisation en ressources humaines, donc enfin, déduire que je suis au recrutement chez Lazerax, donc je suis en contact avec les ingénieurs en tout temps. Fait que j'apprends à connaître la profession. oui. Puis, première question, en fait, là, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans le domaine du génie, que ce soit là, génie mécanique ou autre? Si. Ben moi c'était pas mal en fait. C'était un peu un essai là. Pour être honnête, j'ai fait un double deck en sciences santé et en danse. Donc, je me dirigeais pas du tout vers le génie. Puis là, au travers de mon cégep, en fait, j'ai réalisé que j'aimais bien les mathématiques, la physique, la résolution de problèmes. Donc, j'ai un peu essayé. Je me suis dit, je pense que ça pourrait être intéressant. Je me suis inscrite en génie, puis finalement, j'ai été agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé ça, mais c'était un peu un gamble, là, si je peux dire. Là. Donc, j'essaie ça, je vois qu'est-ce que ça dit, puis au final, j'ai bien aimé. OK, intéressant, ouais, qu'il y avait un autre aspect que les sciences, là, fait qu'il y avait la danse qui t'attirait aussi. Oui, ben en fait, j'ai toujours fait de la danse depuis mon jeune âge, puis là, rendu au cégep, en fait, je voulais poursuivre, donc l'idée de faire 2 programmes, c'était de pouvoir continuer ça au travers de mes études, mais c'était pas... j'aurais pas fait une carrière en danse, mais c'était quand même une belle façon de rendre le cégep un peu plus intéressant aussi. Là. Ouais, OK, intéressant. Puis pour toi? Yes, pour moi, ben... J'ai découvert un intérêt pour l'ingénierie à peu près... En fait, je sais exactement c'est quand. Je pourrais vous dire quasiment la date exacte. C'est en secondaire 4. On avait, je sais pas si vous vous souvenez, là, un examen du ministère en sciences. Puis la dernière section de l'examen, c'était une section où il fallait comme... On voyait un objet, puis il nous le décortiquait, puis il fallait comme expliquer les différents mécanismes de fonctionnement de l'objet. Là. Puis c'est vraiment là que j'ai allumé, genre, mais j'aime donc bien ça, comprendre comment les choses fonctionnent, comment les choses sont fabriquées, comment tout est interrelié. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dit, ben là, l'ingénierie, c'est cool. Parce qu'au début, je voulais aller en santé. OK. Puis là, ben à ce moment-là, j'ai vraiment fait, non, finalement, c'est vraiment vers l'ingénierie que je vais aller. Là. Fait que t'avais pas testé d'autres programmes avant, puis... Non, moi, dès secondaire 5, c'était sciences naturelles, j'ai tout fait le parcours comme traditionnel, on va dire. Là. Ouais. Ouais, je savais déjà où je m'en allais. Là. OK, puis, tu sais, quand vous êtes rentrés dans votre programme d'études, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de filles, là, d'habitude, qui se dirigent vers le génie. Comme moi, mettons, quand je suis rentrée en génie, il n'y avait personne de ma gang d'amis qui allait dans ces programmes-là. Est-ce que vous, c'était la même chose de votre côté? Oui, moi, dans le fond, il n'y avait personne, justement, de mon entourage. Tu sais, toutes mes amies de filles n'allaient pas vraiment en génie ou quoi que ce soit, mais je savais aussi que c'était un domaine majoritairement masculin, mais... Ça dérangeait ça pas, me dérangeait là, pas vraiment. Pas, non, une barrière, puis pour toi aussi, c'était pas... Exact, là, tu sais, c'était comme un peu le préjugé général que, tu sais, en génie, ben c'est des gars, typiquement, là. J'avais définitivement pas en tête que, comme, mon programme, c'est un programme où il va y avoir pas des filles, tu sais, je savais que ça allait être très, très masculin. Mais tu sais, j'ai pas... ça a pas influencé nécessairement non plus ma décision là, d'aller en génie, malgré tout. Puis des fois, on sait, il y a quelques préjugés sur ces programmes-là. Est-ce que vous, quand vous avez peut-être annoncé à votre entourage que vous vouliez aller dans un domaine peut-être majoritairement plus qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des préjugés? Comme je sais qu'en génie mécanique, là, souvent les gens ils pensent qu'on va être mécanicienne ou que... des choses comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, mais moi, je me suis fait dire ça. Ouais, c'est avec des chars en génie, mais tu sais, en vérité, le génie mécanique, c'est très, très large aussi, puis c'est une des premières choses que j'ai appris en rentrant au bac, c'est que c'est pas vrai que tu fais nécessairement de la mécanique automobile dans une carrière en génie. En fait,
c'est très large. Fait que... Mais oui, les gens étaient quand même surpris, surtout qu'un peu comme Kat, moi, je me dirigeais plus vers de la santé, là. Au début du cégep, je me disais, je vais aller en médecine, tu sais, j'appelle ça le rêve sciences nat, là. Souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers là, mais... Tu sais, je pense que c'était comme, OK, mais ça va être intéressant. Tu sais, c'était un peu... Les gens étaient un peu surpris, mais en même temps... Ça te dérangeait pas? Ça me dérangeait pas, non. tu sais, je me disais, j'essaie ça, puis on voit ce que ça dit, là. OK! Puis de ton côté, est-ce qu'il y avait des préjugés dans ton entourage ou sur ton domaine d'études? Ben, c'est sûr que quand j'ai dit aux gens que j'allais aller en génie physique, les gens étaient comme, c'est quoi génie physique, là? Personne connaît ce programme-là. Tu vas aller en physique? Non, c'est pas vraiment ça. Donc, tu sais, de part que le programme est pas tant connu, les gens étaient plus curieux de savoir ben, ça fait quoi quelqu'un en génie physique. Ouais. Après ça, les gens qui savaient c'est quoi génie physique, ils disaient « Ah, ouais ». Parce que la réputation du programme, c'est que c'est un programme difficile. Oui. « Ah, ouais, tu vas aller là-dedans, tu sais, c'est difficile ». Puis c'est aussi un programme qui est comme reconnu pour, on va dire, former des gens qui connaissent un peu tous les domaines de génie, mais qui sont pas spécialisés dans aucune spécialité, on va dire. Là. Oui. Fait que c'est un peu les genres de préjugés que, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Tu sais, personne comprend exactement ça fait quoi un ingénieur physicien, en fait. Donc, c'était ça les préjugés que j'ai reçus quand je suis rentrée là. Ouais. Puis justement, est-ce que toi, tu t'étais spécialisée avec une maîtrise après ou... Ouais, ben en fait, le programme et le principe de fonctionnement du programme, c'est qu'à la 3e année, tu choisis une spécialisation. Il y en a 8 différentes. Moi, personnellement, j'ai choisi la spécialisation optique. OK. Fait que, tu sais, c'est relié aussi avec la Xerax, les lasers et tout ça. Puis oui, à la fin de mon programme, j'ai fait une maîtrise industrielle en partenariat avec la Xerax, donc de 2020 à 2023. OK. Donc oui, je m'étais spécialisée dans l'optique spécifiquement, mais il y a beaucoup de gens en génie physique qui font des spécialisations mécaniques, aérospatiales. Oui, vraiment. Ou électriques aussi. Puis justement, puisque les domaines de génie sont assez vastes, est-ce que vous, en rentrant dans le programme, il y avait vraiment un domaine spécifique qui vous intéressait ou justement vous avez comme appris qu'est-ce que vous aimiez à travers des stages ou certaines expériences? Ben, je trouve qu'en fait, le début en génie mécanique, c'est beaucoup de troncs communs. Là, je pense que le cursus a changé, mais tu sais, nous, c'était beaucoup des cours de mathématiques, des cours très général, ouais. C'est ça. Fait qu'en commençant, ben, tu sais, j'avais pas vraiment une trajectoire claire. Je savais, tu sais, comme le domaine des fluides, tout ça, à un moment donné, j'ai su un peu ce qui m'intéressait pas. Plus en premier, là, tu sais, comme j'ai pu éliminer certaines voies, si je peux dire. Puis moi, j'ai fait 2 stages en recherche au laboratoire, en fait, d'impression 3D, donc avec André Bégin-Drolet, c'est un enseignant, puis Jean Ruel, donc 2 enseignants en génie mécanique. Puis, en faisant 2 stages, puis en travaillant à temps partiel, ben, ça m'a un peu confirmé que le domaine de la recherche aussi, c'était moins ma tasse de thé. Là. C'était quand même quelque chose qui est, somme toute, individuel, beaucoup de revues de littérature. Donc, sur ce plan-là, moi, dans le fond, ça me collait moins, si je peux dire. Là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe, qui aime avoir des interactions clients. Donc, tout ça, en fait, m'a mené un peu à comprendre que c'était moins ma voie aussi en recherche. Mais aussi, je pense que ça m'a un peu permis de savoir qu'est-ce que j'aimais pas tranquillement, pas vite. Puis c'est beaucoup dans le marché du travail, moi, que j'ai trouvé, en fait, là, ce qui me plaisait. Même, en fait, à ce jour, là, moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler avec les gens, développer des solutions, tout ça. Le produit, je trouve ça super intéressant, mais ça avec quoi je me valorise, c'est vraiment de travailler avec des gens, puis c'est là, en fait, le cœur de mes valorisations sont vraiment dans mes interactions, je dirais. Là. Fait que, intéressant, parce que souvent, justement, le génie, on peut peut-être penser que c'est... ben oui, c'est du travail d'équipe, mais tu sais, beaucoup... peut-être travailler seul à un bureau, puis modéliser, puis optimiser, mais c'est le fun de voir aussi qu'il y a un aspect plus relationnel, puis aspect social avec les autres qu'on peut développer sur le milieu de travail. Puis de mélanger ton volet technique à ça, ben moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Là. Donc, c'est un peu là que j'ai trouvé mon compte, si je peux dire. Là. C'est pas nécessairement comme un domaine fixe que j'ai dit, c'est ça que je fais. Là, nécessairement. Ouais, fait que toi, c'était plus dans, justement... ta journée de travail typique, à quoi elle ressemblait, puis c'est là-dedans que tu te valorisais. OK, intéressant. Puis de ton côté? Yes, de mon côté, moi, en fait, un peu la raison pourquoi j'ai choisi le génie physique, c'est parce que, justement, il n'y avait pas de domaine dans lequel je voyais que j'avais un intérêt particulier. Tu sais, parce que j'aurais pu choisir génie mécanique, génie industriel, génie électrique. J'aimais un peu tous les domaines. J'aimais aussi l'optique.
Puis l'optique, ben, c'est quelque chose qui se fait pas mal principalement dans le programme de génie physique. Là. Il n'y en a pas vraiment en génie mécanique ou en génie électrique. Donc, c'est pour ça que j'ai été dans ça. Mais tu sais, la raison pourquoi j'ai aimé mon programme, c'est un peu pour ça. Là. C'est que j'ai vraiment eu l'opportunité d'avoir des cours de génie mécanique, des cours de génie électrique, des cours de génie des matériaux. Puis d'avoir cette espèce de vue globale-là de tous les domaines d'ingénierie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mm-hmm. Puis aussi, moi, dans ma carrière, dans mes plans de carrière, ce qui m'intéressait, c'était la gestion. Donc, avoir une espèce de connaissance générale, technique d'un peu différents domaines, tu sais, ça m'aide vraiment beaucoup, en fait, à gérer, mettons, des équipes ou des projets, puis d'avoir une idée un peu de toutes les disciplines différentes qui peuvent être impliquées dans un projet ou dans un test, par exemple, là, des choses comme ça. Là. OK. Puis justement, là, en ce moment, vous travaillez chez Laserax. Est-ce que, Maggie, tu voulais nous expliquer un peu l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Yes. Laserax, on est un leader en solutions de laser intégrées. Donc, les 4 applications laser qu'on a développées au fil des années, à notre début, on faisait du marquage, principalement pour la traçabilité des pièces. Mm-hmm. Ensuite, on a développé la texturisation laser. Puis, depuis la COVID, environ, depuis 2020, on a développé la soudure puis le nettoyage laser, qui sont maintenant nos plus gros vendeurs. Fait que ces 4 applications-là, ensuite, on les incorpore dans des machines qu'on fait sur mesure pour les besoins de nos clients. On va de la solution complètement custom à une solution un peu plus hybride qu'on appelle plateforme. Là. Donc, la structure générale reste la même qu'on vient ensuite customiser partiellement aux besoins. On est un peu partout à travers le monde. On a ouvert des bureaux aux États-Unis, en Allemagne. On a également des laboratoires au Japon. OK. Donc, on est vraiment... Quand même. Oui, on s'en va à l'international. On a également fait l'acquisition d'une compagnie en Californie qui va nous permettre, des PSS, qui va nous permettre là, d'ouvrir nos horizons à d'autres secteurs d'activité, le médical, par exemple. OK. Parce qu'actuellement, on est beaucoup dans l'industrie automobile. Mm-hmm. Pour ce qui est de nos applications, là, par exemple, la soudure laser, on est beaucoup orienté vers la soudure de batteries pour les véhicules électriques, dans le fond. Là. Donc, on fait des machines avec des robots intégrés, FANUC, qui viennent s'assurer que les plaques, on pourrait dire ça, les plaques de batterie sont bien positionnées pour ensuite venir faire la soudure avec le laser. Donc, on est vraiment des piliers dans le marché. OK. Ouais. Puis c'est ça, vous touchez beaucoup de disciplines là, avec une seule entreprise. Puis l'entreprise est partie ici, au Québec. Fondée par 2 étudiants de l'Université Laval il y a 15 ans. On a souligné nos 15 ans en octobre cette année. Donc, deux anciens de génie physique là, qui étaient à la maîtrise puis au doctorat, je crois. Là, Puis, débuter dans les labs du COPL, avoir un peu c'était quoi qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le laser. Puis, au début, fun fact, c'était très embryonnaire ce que les gars faisaient. Puis, c'est une histoire qu'on aime raconter parce qu'elle est un peu atypique à l'image de ce qu'on est aujourd'hui. Mais un des coprésidents, là, je pense qu'il faisait comme du pouce ou peu importe, là, sautait embarquer avec quelqu'un là, pour se rendre à n'importe quelle destination. Puis ça a donné qu'il embarquait avec un des hauts dirigeants de PNG, c'est ça. Une grosse compagnie qui fait des produits, peu importe, le savon, mais sont un peu partout dans plusieurs secteurs d'activité. Puis... dans le fond, en discutant avec lui, il s'est dit « ton laser, il serait-tu capable de faire de la découpe pour des couches pour adultes? Fait que un des coprésidents a dit « on va essayer. » Fait que notre premier contrat ever chez Laserax, ça a été de la découpe de couches pour adultes. Donc, c'était assez... c'est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est avec des grands d'automobiles, là, que ce soit Ford et tout. Fait que c'est assez impressionnant qu'une petite compagnie de Québec avec 2 étudiants soit rendue à l'international. Ben oui, c'est vraiment inspirant. Ouais. OK. Ouais. Puis sinon, à quoi ressemble une journée typique là, chez Laserax de votre côté? En fait, un peu comme Catherine a dit, moi aussi, j'ai un rôle qui est plutôt généraliste. Là, donc, en lien avec ce que je disais aussi, je touche à plusieurs domaines. Donc, en gros, nous, les spécialistes d'application, on est vraiment là en support aux vendeurs. Donc, on a des vendeurs
qui sont beaucoup sur la route. Parfois, on va sur la route avec eux. Donc, il y a des semaines où, justement, je voyage à l'extérieur également. Ensuite de ça, tout projet, typiquement, débute par un test. Donc, c'est là qu'on travaille avec l'équipe de Catherine. On a des tests qui se font, en fait, gratuitement au début pour prouver le concept. Parfois, on poursuit avec une étude plus détaillée. Ensuite de ça, une fois que le procédé laser est défini, on confirme la puissance. Puis nous, en fait, notre rôle, c'est de monter la solution autour de ça. Là. Donc, vraiment, le procédé est au cœur, puis on leur prévoit, en fait, un concept qui répond à leurs besoins, puis qui est parfois un peu customisé, là, si je peux dire. Donc, on a des plateformes, mais il va toujours avoir une portion d'adaptation. Dépendamment de l'envergure du projet, parfois, on a aussi des requis techniques. Là. Donc, ça vient quand même... c'est une grande partie de notre travail, là, de passer au travers de ça, s'assurer qu'on répond, ou que si on répond pas, les adaptations qu'il faut faire. Donc, on a beaucoup d'interactions clients aussi au cours de nos semaines. Puis ensuite de ça, on fait évoluer l'offre au fur et à mesure. Puis éventuellement, on contribue à rentrer la commande, faire le transfert. Puis ça ressemble à ça. Donc, il y a quand même une très belle variété au niveau des défis d'ingénierie qu'on voit, le niveau d'implication qu'on a technique aussi, le côté relationnel. Donc, c'est quand même un rôle très bien balancé, si je peux dire, pour quelqu'un qui aime le côté humain et le côté technique. OK, super. Puis de ton côté, à quoi ça ressemblait? Yes, comme j'ai mentionné, moi, je supervise l'équipe de laboratoire. Ouais. Donc, en fait, c'est au total 8 personnes qui sont réparties dans 3 pays. Comme Maggie l'a mentionné, on a des laboratoires en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Donc, ce que je fais essentiellement, c'est que je coordonne les activités de ces experts laser-là. Donc, je m'assure qu'ils font, certains tests à certains moments, des choses comme ça. Aussi, de façon plus globale, de par le fait que j'ai quand même de l'ancienneté chez Laserax, j'ai un rôle d'expertise aussi qui nécessite que souvent on supporte d'autres départements là, de par notre rôle. Parce qu'on veut pas, la technologie laser, c'est un peu le cœur de nos solutions. Donc, le laboratoire qui est ceux qui développent ces solutions-là, il est souvent nécessité, par exemple, sur le plancher de production, si jamais il y a des enjeux avec le laser pour une raison XY. Ça nous arrive parfois aussi de supporter des clients, de supporter l'équipe de service après-vente pour aller aider des problèmes spécifiques reliés au laser chez les clients, que ce soit vraiment voyager chez le client ou faire du support à distance. Donc, ça ressemble essentiellement à ça, là. OK. Puis justement, je pense qu'il y a une grande différence entre peut-être ce qu'on apprend à l'école, qui est peut-être plus théorique, puis sur le marché du travail, plus des compétences transversales que des fois à l'école, on n'apprend pas. Est-ce que vous avez remarqué certaines différences ou certaines choses que vous avez dû apprendre justement par vous-même? Oui, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un bac en génie, ça t'apprend à apprendre. Il y a beaucoup de choses où tu vas aller beaucoup dans le détail, dans des choses plutôt nichées. Puis certaines personnes vont vraiment aller se spécialiser dans une chose précise, mais je trouve que ça nous donne un bon coffre à outils pour ensuite de ça se retrouver sur le marché du travail, puis avoir des bonnes méthodes, être organisé, tout ça. Donc, moi, c'est vraiment ça que mon parcours m'a appris. Après ça, toutes les bases aussi de physique, tout ça, elles sont là également. Mais je dirais que c'est vraiment différent, là, quand même. Ouais. Puis c'est le fun, même, en fait, de passer à une autre étape, puis dans le fond, t'apprends des nouvelles choses, tu te développes d'une autre façon. Justement, t'as pu apprendre plus le côté relationnel qu'il y avait alentour du génie, pas juste, justement, quand on est aux études, on fait plus nos devoirs, dans notre chambre, puis tout, mais finalement, quand on va sur le marché du travail, il y a vraiment un aspect humain là, à considérer dans le génie. Puis il y a quand même les projets, veut pas, parfois ça touche des aspects financiers, des aspects, donc tu sais, c'est rendu que t'as quand même une plus grande implication aussi que juste toi, ton examen, tes notes ou ton travail d'équipe, là, donc il y a quand même ça aussi, ça amène je dirais une coche de responsabilité dans ce que tu livres également, là, en tout cas pour ma part, j'aime bien ça, parce que tu sens qu'il y a quand même un impact qui est là aussi. Oui, ok, intéressant. Yes, de mon côté, c'est un peu, ça rappelle un peu à ce que Rox a mentionné, mais tu sais, moi je trouve que l'université, ça nous aide vraiment à développer, c'est sûr, des compétences techniques de base, puis aussi, tu sais, un esprit critique pour faire de la résolution de problèmes, puis des choses comme ça, mais c'est sûr que le marché du travail, il y a vraiment un aspect, moi je parle relation client, relation entre collègues, professionnalisme, si on veut, que tu sais, c'est des choses qu'on peut pas vraiment développer à l'université, parce que c'est pas le même domaine du tout. Donc oui, l'université nous prépare à ces choses-là, mais c'est sûr que
sais, moi, j'ai appris à parler à des clients, j'ai appris à faire de la gestion de projet, là, les échéanciers, les budgets, des choses comme ça. C'est comme combiner un peu tout ça, puis aussi être capable de travailler avec une équipe, puis différents domaines, puis différents types d'ingénierie ou différents rôles dans la compagnie, là, pour que tout le monde ait comme le but commun d'aller vers quelque chose de... le produit qu'on vend, essentiellement. Là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre, je pense, à l'université, que vraiment la portion travail ou faire des stages, par exemple, nous permet vraiment d'expériencer ça en détail. Ouais, c'est ça. À l'école, c'est un côté qu'on voit pas. Fait que c'est sûr que les stages et tout, on voit qu'il y a un autre aspect du génie, là, des fois, qu'on connaît pas. Puis le rythme est quand même différent également. Là. Dans ce cas, l'Uni, je veux pas, ça se fait sur un rythme de 3 mois. Tu sais, 3-4 mois, t'as ta session. Après ça, tes cours se terminent, puis là, tu passes à autre chose après. Tandis que des fois, en entreprise, il y a des projets qui s'échelonnent sur... comme Catherine et moi, on travaille sur un projet depuis 1 an. On est encore en train de faire des tests, là, donc tu sais, il y a certains qui vont s'échelonner sur très longtemps, d'autres qui vont avoir un rythme plus rapide. Dépendamment de ton rôle aussi, parfois, tu vas travailler 1 an complet sur un projet à la livraison, pour le livrer éventuellement. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une grosse différence aussi par rapport à l'université versus le marché au travail, le rythme des projets. Oui, c'est ça, le marché du travail. Je sens qu'il y a beaucoup d'autres aspects, justement, à considérer. Tout ce qui est le temps monétaire. Tu sais, il y a vraiment d'autres aspects à étudier, là, ce qui est aussi la main-d'œuvre, les matériaux. Fait que, parfait. Puis, est-ce que, justement, sur le marché du travail, vous avez rencontré des défis en tant que femme dans un milieu qui est peut-être majoritairement avec des hommes? Est-ce qu'il y avait quelques exemples ou... veux pas... le ratio est pas mal le même qu'à l'école. En tout cas, en entreprise qu'à l'école, le ratio féminin, pour moi, il n'y a pas vraiment une différence depuis que j'ai gradué. Dans votre cohorte, il y avait environ là, 10%. combien? 10%? Ça a augmenté en génie mécanique depuis, là, mais... un petit peu, mais je dirais pas... mais pas trop, là. Ça ressemble à ça. En tout cas, moi, mes expériences en entreprise ont ressemblé à ça également. Défi, je dirais pas défi, c'est quand même une réalité qu'on est moins, que parfois, ce que je peux trouver un peu plus difficile, c'est qu'il y a pas beaucoup de modèles, donc moi, je trouve que c'est un enjeu que des fois, je m'identifie sur plein de points, mettons, à la direction, mais sur le point que, il y a pas une femme, en fait, à la direction chez la Xerox, donc, c'est sûr que des fois, c'est plus dur d'avoir des modèles. Cependant, je pense que de plus en plus, c'est promu, puis il y a une belle visibilité à ce niveau-là. Je pense que vous contribuez à ça aussi. Oui. Là, donc, je pense que c'est ça. Si moi, j'avais un défi, je dirais que c'est celui-là, mais somme toute, moi, ça va bien dans le domaine, puis j'aime ça. Là. OK, super. Puis je sais, en génie physique, il y a peut-être encore moins de filles. Je sais pas, toi, dans ta cohorte, vous étiez environ... Nous, le ratio est resté à peu près pareil. On était à peu près à 15%. Là. OK, quand même. Ouais, fait que c'était quand même pas si mal. Je pense qu'on a une proportion un petit peu plus élevée de femmes que, mettons, génie mécanique, génie électrique. Ah, ouais. Mais tu sais, ça reste quand même un ratio assez bas. Assez faible, oui. Exact. Pour le travail, en fait, ben, tu sais, effectivement, des ingénieurs chez la Xerox, il y en a 3 ou 4 là, sur 150 employés. Okay. Il y a d'autres femmes, évidemment, dans d'autres rôles comme Meggy, mais c'est sûr que avoir une représentation d'une leader féminine, présentement, moi, dans ma carrière, j'ai pas expériencé ça, parce que c'est juste rare, là, essentiellement. Oui, vraiment. Tu sais, être traitée différemment en étant une fille, chez la Xerox en soi, vraiment aucun enjeu. C'est très respectueux. Moi, les seuls moments, puis tu peux peut-être confirmer, où j'ai vraiment expériencé comme un clash, c'est plus quand on va faire des voyages d'affaires, par exemple, dans des trade shows ou des conférences. Ouais. Surtout aux États-Unis, le sud des États-Unis, là, où c'est un petit peu plus redneck. Là. En fait, il y a une culture... il y a une culture dans les conférences, surtout pour les espèces de conférences industrielles, où ils engagent ce qu'ils appellent des boot babes. Là. OK. C'est essentiellement des femmes qui portent le logo de la compagnie puis qui sont dans le boot de la compagnie, mais sont purement engagées pour attirer des gens. Là. Ils n'ont aucune compétence technique. Ouais, c'est vraiment Puis ça existe encore aujourd'hui, puis ça se fait encore aujourd'hui. Fait que quand on va à des shows où les boot babes sont existantes, ben là, les gens pensent peut-être qu'on est... Est-ce que t'es ingénieur ou t'es boot babe? Pour vrai? Ben voyons! Mais en fait, nous, on se sent un peu comme... On s'en est parlé, moi puis Kat. Puis c'est vrai que le territoire, dépendamment... il y a des endroits en Europe... En Europe, il n'y a aucun enjeu. Il y a plusieurs places aux États-Unis aussi où il n'y a pas de problème. Mais des fois, t'arrives dans des États, des coins où, tu sais, c'est juste... Moi, je pense qu'en Asie aussi...
même au niveau de l'âge, il y a quand même un manque de... L'âge, c'est sûr. Ça, les gens, aussi, ils doutent, dans le fond, il y a manque de crédibilité De avec tes ton âge, puis avec compétences, ton sexe aussi, là, fait que, Oui. mais bref, c'est ça. Fait que des fois, c'est drôle, on a ri un peu, Ben là, oui. je pense que tu sais, c'est quand même un peu absurde, puis c'est pas ça, dans le fond, c'est pas des gens dans le domaine non plus, mais... Non. Ouais, des fois on est comme ouf, me semble, je sais pas. C'est arriéré un peu, là. Tu sais, Ouais. j'ai vraiment été dans un bout où, tu sais, j'étais là, j'avais personne à qui parler, puis j'avais mon collègue qui parlait à quelqu'un, puis là, la personne, elle m'a complètement ignorée pour aller à mon collègue, là. Tu sais, Hey, OK. c'est vraiment intense, là. Puis on Mhm. s'entend, je pense, c'est comme isolé un peu à la culture, puis à certains, tu sais, types de conférences où c'est vraiment plus des bonhommes, là, on va dire, qui sont là. là. Parce qu'en général, avec des clients, tu sais, moi j'ai bonnes C'est ça. interactions, je pense qu'il y a Les clients aussi, directement, il n'y a pas il y a pas d'enjeu. de problème, là, tu sais, Non, non. en fait, ça amène même une autre dynamique, je pense, des fois, Mais oui. là, fait que, somme toute, mettons, sauf ces quelques éléments isolés, c'est très positif, là. Oui, exact. Puis, Roxane, je savais que tu avais fondé Génie UL. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? D'où ça part? Puis, pourquoi, en fait, avoir fondé ce comité? Oui, ben en fait, quand j'étais à l'université en génie mécanique, on faisait plusieurs activités de promotion, des femmes en génie, des tables rondes, OK. des midi-conférences, juste pour, en fait, prendre le pouvoir comme qu'est-ce qui fait qu'une fille, mettons, s'inscrirait pas en génie dans l'éventualité, elle a un intérêt, pas d'intérêt, tu sais, parce que des fois, c'est une question d'intérêt, là. Oui. Réalistiquement, il y a juste plus d'hommes qui sont intéressés par le génie que de femmes, là, fait que c'est... Donc, on avait plusieurs activités comme ça, puis en 4e année, je pense que là, on a décidé de mettre un nom sur le comité, puis d'officialiser le tout. Mhm. Puis là, c'est le fun de voir l'envergure que ça a, puis, tu sais, l'emploi, tu sais, vous faites plein d'activités, plein de rayonnements, donc c'est vraiment cool de voir ça, mais ça a un peu fait partie de mon parcours quand même de parler de ça, puis de faire des événements en lien avec ça. Je trouve ça le fun de voir aussi que les gars embarquent dans les événements Oui. aussi, c'est pas juste les filles en génie, les gars viennent à ces événements-là, puis même mes amis de l'Uni sont comme « Hey, tu nous diras, les conférences, ils veulent retourner », fait qu'il y a vraiment un beau rayonnement que vous avez créé, là. Ça, c'est tout à votre honneur, là, je dirais. Puis, en fait, c'est ça, c'était dans le but, justement, d'inciter peut-être plus de femmes à aller explorer le domaine du génie, puis... Oui, puis, tu sais, des fois, nous, une chose qui était ressortie dans les tables rondes, c'était que une fille en génie, il faut qu'elle ait une forte personnalité, puis tout ça, mais tu sais, Ouais. de dire que si t'as une personnalité... Pourquoi un gars qui a une personnalité un peu plus réservée pourrait trouver sa place en génie, tandis qu'une fille, non? Fait que nous, c'était un peu ça aussi qu'on voulait... tu sais, pas garder un stéréotype de faut que la fille elle ait de la drive, faut que, tu sais, dans le sens que... Ouais. Si t'as un intérêt, t'as ta place, là, ça revient à ça, là. Fait que d'ouvrir un peu les portes, puis de défaire les mythes du génie, je dirais, là. Fait que- Super! Puis aussi, est-ce que il y a des comités ou des initiatives là, semblables sur le milieu du travail? Ben, on peut... De nos activités chez Lazerac, on peut parler? Oui, ou ouais. que vous avez vu peut-être à d'autres entreprises? Ouais. Ou, Ben, nous, on est super fiers de pouvoir être partenaire avec vous cette année. Juste là, le podcast, on trouve que c'est une belle manière de vous faire rayonner puis de faire partager aussi le parcours des filles. Moi, je trouve ces deux femmes super inspirantes depuis que je suis ici. M'impressionnent à chaque jour. Mais, mais oui, on souhaite là, vraiment s'investir un peu plus là, dans tout ce qui est le génie au féminin, que ce soit par l'activité qu'on va... le course au thon, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, là, mais qu'on veut organiser avec vous là, pour avancer des fonds, tout ça. Donc, c'est vraiment dans nos initiatives là, qu'on souhaite mettre en place d'avoir un meilleur impact, là, que ce soit à l'université, dans les associations, qu'avec vous, faire rayonner le génie au féminin. Mais c'est ça. C'est pas mal ça que j'aurais à dire sur le sujet. Puis dans l'entreprise, justement, là, est-ce que vous avez vu un peu plus de femmes? Tu sais, sûrement qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs femmes. Est-ce que vous avez vu une petite augmentation? Ou, Ça reste que c'est difficile. Là. En tant que recruteur, j'aimerais toujours... je voudrais toujours qu'il y ait plus de femmes au sein de la compagnie, mais ça reste que le ratio il est pas mal proportionnel à ce qu'il y a dans vos bacs et tout, là. Donc, les cours qui graduent, en fait, sont minces en filles aussi, dans le sens que... Ouais, exact. Fait que, tu sais, mon objectif, c'est tout le temps, dans le fond, plus qu'on va pouvoir faire rayonner la Xerax, plus qu'on va se faire connaître dans les associations, j'espère qu'il va en découler plus d'applications féminines. Donc, c'est vraiment ça notre objectif. Parce que oui, on aimerait savoir plus de belles femmes là, dans nos équipes. Puis, sinon, un peu pour terminer, là, ce serait quoi le meilleur conseil que vous avez pour quelqu'un qui veut peut-être s'intéresser au génie, que ce soit
par rapport à son parcours ou... Quelqu'un qui est déjà en génie? Ou bien quelqu'un qui est un conseil que vous avez pour des étudiants, des futurs étudiants là, en génie. Ben, moi, peut-être, mettons, quelqu'un qui est au bac, là, puis qui se demande un peu quoi faire, je trouve que, puis là, justement, on a participé à Mécanique pratique, là, de parler à des entreprises, de passer beaucoup d'entrevues, d'aller échanger sur... Ça aide aussi, je trouve, à cerner ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas, puis ça s'applique à, mettons, un étudiant au cégep qui veut choisir son programme, tu sais, je trouve que d'aller prendre le pouls sans dire que tu veux la job ou tu veux moi, ça m'a aidé, en fait, à voir ce que je voulais, puis ce qui m'intéressait dans un travail. Moi, j'ai plus eu ce raisonnement-là quand je passais de l'université au marché du travail, mais je pense que c'est bon de parler avec des gens, d'échanger. Là, Méga, elle organise plein d'événements, là, des visites des laboratoires, de venir dans l'environnement. Même mettons, à l'université, tu vas voir... Tu vas visiter les locaux, tu vas voir comment tu te sentirais aussi là-dedans, ici, les types de projets qu'on fait. Au niveau de l'ingénierie, moi, c'est une des choses qui m'a attirée ici aussi. C'est vraiment des beaux projets d'envergure. Fait que je pense que c'est bon de se mettre dedans et d'aller poser plus de questions que moi. OK. Puis, de ton côté, est-ce que tu avais des conseils pour les futurs étudiants? Ouais, ben moi, ça rejoint pas mal ce que Rox a mentionné encore, là. Tu sais, moi, ce que je trouve, c'est que, il faut vraiment... Tu sais, si on est en génie, par exemple, on n'est pas sûr, on aime tout ça, puis tout, ben, tu sais, du moment que... Tu sais, faut pas s'arrêter au fait que le génie, c'est des maths, puis c'est des dessins, puis c'est des cadres, là. Tu sais, il y a tellement d'opportunités d'emploi à la sortie du programme que, tu sais, bénéficier du fait que tu as un programme en génie pour avoir une espèce d'esprit critique puis une certaine connaissance technique, mais tu sais, qui te feront pas, genre, assis devant un ordi à faire des cadres toute la journée, là, tu sais. Tu vas parler à des clients, tu vas voyager, tu vas conceptualiser des choses, mais tu sais, ça... Ou moins, c'est de la gestion, carrément, là. Fait que, tu sais, faut pas s'arrêter à ce qu'on voit à l'université, je pense, parce que le travail, il y a vraiment une autre dimension, là, qui vient se rajouter au travail d'un ingénieur qui, je pense, qui vaut la peine d'être exploré davantage. Rox a dit de parler aux compagnies. Moi, mon conseil, c'était de faire des stages. Faire des stages en entreprise ou en recherche, tu sais, ça aide vraiment à savoir exactement le type d'emploi qui nous intéresse plus, voir différents marchés, comprendre les dynamiques d'entreprise et ou de la recherche. Tu sais, moi, j'en ai fait 3 stages sur toutes mes années, dans le fond, puis ça m'a vraiment aidé à... OK, j'aime pas vraiment la recherche, je veux vraiment aller en industrie. Donc, moi, je dirais aux gens, là, si vous aimez ce que vous faites, là, genre le domaine, vous aimez l'innovation, la technologie, finissez votre programme. Là. Puis après ça, il y a tellement d'opportunités. Là. Parfait. Puis si... Ah oui, c'est pas parce que t'aimes pas, mettons, ta première job, tu sais, qu'il y aura pas... Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont... Moi, j'ai quand même trouvé ma voie assez, tu sais, bien en début de carrière. Ouais. J'ai aimé mon premier rôle, puis tout ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé plusieurs choses, qui étaient pas certaines, puis un moment donné, qui ont trouvé... Autant des gars que des filles, là, puis, tu sais... comme Kat a dit, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire en génie, puis c'est quand même une formation qui est très reconnue aussi, tu sais, les employeurs aiment ça engager des ingénieurs, ils savent justement qu'on a un esprit critique, qu'on a passé 4 ans à s'investir puis à se développer des bonnes méthodes de travail, donc il y a vraiment une plus-value, je pense, à compléter ce programme-là. Puis si vous aviez juste une chose à dire là, que vous aimiez le plus dans votre travail, un aspect, est-ce que vous aviez une petite idée ou... Ben moi, j'aime bien... En fait, mon travail chez Lazerax, j'aime la dynamique de l'entreprise. Okay. Donc, je dirais que c'est pas un mot... J'ai la misère à dire un mot, là. Bref. Je trouve que un concept, on est vraiment un bel air d'aller. Les gens sont motivés, les gens veulent innover, ils veulent se donner. Donc, c'est pas mal une culture qui me rejoint. Donc, je dirais que c'est ça que j'aime beaucoup dans mon travail. On repousse plein de limites. OK, cool. Puis toi, est-ce qu'il y avait... Ouais, d'après moi, si je lis mes notes, là, c'est comme si j'avais plagié Rox encore. Là. Ah ouais? Mais j'ai vraiment la dynamique, l'équipe, les projets innovants. Moi aussi, c'est vraiment ça qui me drive chez Lazerax, parce que c'est vraiment une compagnie qui repousse les limites, qui veut, tu sais, grossir, croître. Puis tu sais, c'est toujours quelque chose de différent tous les jours. Puis des fois, il y a des choses qui arrivent, puis là, il faut tout changer nos priorités, puis, tu sais, refaire un virement. Tu sais, ce genre de défi-là, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Tu sais, il n'y a pas une journée plate, là. Il y a toujours de quoi faire, toujours de quoi de le fun à faire. Puis l'équipe, tu sais, tout le monde est motivé, puis engagé à aller tout dans la même direction, puis à livrer, comme, les produits qu'on fait pour les clients. Puis tout le monde est fier des produits qu'on fait aussi, là, tu sais.
comme Meggy l'a mentionné, là, on a des gros clients comme Ford, là, des grosses compagnies, là, une petite compagnie québécoise là, qui se bat contre des grosses multinationales pour gagner des projets. Là, c'est vraiment motivant de voir ça. Là, fait que... Ouais. J'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que je suis chez Lazerex, puis on est beaucoup axé sur la performance, mais je trouve que c'est tellement stimulant professionnellement de repousser tes limites, puis oh mon Dieu, je sais pas si je vais être capable de faire ça, puis finalement, on a réussi. Fait que j'ai l'impression qu'on évolue à vitesse grand V, surtout en début de carrière comme on est actuellement. Là, puis moi, je trouve qu'est-ce qui est à l'honneur de la compagnie, c'est qu'ils nous laissent la chance. Okay. On est des jeunes professionnels, mais on prend la POC puis on part en échappée. Là, fait que c'est le fun d'avoir la confiance aussi de la haute direction de vas-y, peu importe que ce soit Rock, Scat, même moi-même, tu veux le mettre en place ton projet, vas-y, ou tu veux prendre le leadership là-dessus. Fait que oui, c'est le fun. Avoir une liberté de donner ses idées, puis de les voir en place, puis OK, intéressant. Puis sinon, est-ce que j'avais une petite statistique, là, ça disait que selon l'Ordre des ingénieurs du Québec, là, il y avait environ 15% des effectifs des membres de l'Ordre qui étaient membres de l'Ordre des ingénieurs. Fait que ça faisait que c'était le domaine le moins représenté par les femmes. Est-ce que vous aviez une idée d'initiative à mettre en place pour encourager davantage de femmes à choisir le domaine du génie? Mais 15% dans le fond, ça c'est la stat. Est-ce qu'ils sont membres de l'ordre? Ouais. OK. Fait qu'il y avait juste 15% des gens qui étaient de femmes qui étaient membres de l'ordre. Mais des choses... je trouve que faire un peu comme on fait aujourd'hui, d'en parler, d'avoir de la visibilité, veux pas de visibilité, il y a personne qui voit d'exemple. Dans l'entreprise, on n'a pas de modèle, mais de se trouver des modèles, d'avoir justement des conférences, je trouve que c'est une belle formule. Je sais que vous en organisez. Dans peut-être différents domaines du génie aussi, c'est intéressant d'avoir une certaine variété, mais concrètement, mettre quelque chose en place... je trouve que d'en discuter, de le valoriser, c'est toujours une bonne idée. C'est sûr qu'on veut pas nécessairement dire, j'ai eu tel rôle parce que je suis une femme. C'est sûr que c'est ça. Nous, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aimerais me faire dire ou j'aimerais pas avoir une promotion juste parce que je suis une femme. Là, fait que, mais je trouve que justement, d'avoir une belle promotion, ça a toujours sa place. Puis justement, est-ce que quand même tu as réussi à trouver peut-être un modèle dans le domaine du génie, peut-être à travers peut-être les réseaux sociaux ou pas directement dans le domaine du génie en fait là, mais c'est en fait une initiative que Meggy m'a proposée. J'ai eu puis c'est Lazerex qui a offert ça là. J'ai suivi du coaching professionnel donc c'est en fait une actuaire, donc un autre domaine aussi majoritairement masculin, mais ça m'a beaucoup aidé sur le plan justement d'avoir un modèle, puis sur mon développement personnel aussi. Autant au niveau professionnel que moi personnellement. Donc, même s'il n'y en a pas directement dans le domaine, d'aller chercher des mentors, d'aller chercher des figures auxquelles on peut s'identifier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, là, je dirais. Là. OK, intéressant. Ouais, moi aussi, j'ai mentionné la même chose. Je pense les role models, les modèles, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pas vu dans mon parcours, même au bac, là, des femmes ingénieurs au travail, essentiellement. Là. Fait que, justement, ce que GénieUL fait, là, offrir de la visibilité aux étudiants de voir des types de profils comme ça, là, des femmes en position de travail dans les domaines d'ingénierie. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, moi, j'avais vraiment le préjugé que c'était un travail d'homme, puis que c'est un truc que les hommes font. Fait que, de voir que des femmes font ça, là, c'est sûr que je pense que ça pourrait intéresser, de la visibilité jeune aussi, pas juste à l'université, mais si on veut intéresser les filles à faire ce domaine-là, il faut aller vraiment là, au niveau, selon moi, cégep, même secondaire, à la limite de... vous voyez, là, c'est vraiment un domaine que vous avez votre place. Puis de montrer différents types d'emplois aussi. Parce que comme on a dit, l'emploi et puis le bac, c'est pas nécessairement la même chose. Là. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi par la suite que, je pense que vraiment, là, on peut prétendre que, des trucs plus mécaniques, de job de bras, que les ingénieurs font parfois, c'est pas adapté aux femmes, mais non. Mais 2, il y a d'autres sortes d'emplois, là, que je pense que les femmes en génie ont vraiment, vraiment, vraiment leur place. Là. Puis,
Fait que- Super! Exact. Ben, c'est ce qui conclurait le podcast. Merci les filles pour votre temps. Puis, c'est ça. Merci à toi. Ben, merci à toi. Merci Merci beaucoup. Yes. Bon,